Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fonction qu'on a mise de l'avant en 2023. Donc, je m'adresse principalement ici aux gestionnaires qui ont accès à la plateforme d'organisation. Donc, tous ceux qui savent, qui ont déjà acheté en fait le module d'inscription. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, ben, je vais vous présenter un peu à quoi ça ressemble notre module d'inscription et je vais en profiter en fait pour vous présenter les nouveautés. Donc, comme vous le savez, le module d'inscription, on a simplement allé dans inscription pour entamer la procédure. Donc, si je crée une nouvelle inscription, comme vous le savez tous, il faut toujours commencer avec le nom d'une inscription. Donc, ici, je vais faire, par exemple, camp d'entraînement football, par exemple. Et je vais marquer ici 2023. On commence évidemment avec une date de début, donc à quel moment on veut que l'inscription commence officiellement, que les gens puissent s'inscrire. Donc, si on est le 23 aujourd'hui, je vais commencer comme si on était, par exemple, la semaine prochaine. Donc, par exemple, on pourrait dire le 28, j'aimerais ça que ça commence. On mentionne évidemment l'heure pour la préinscription, pour l'inscription, excusez-moi, et à quel moment on veut que ça termine. Donc, par exemple, je le laisserai seulement quelques jours. Donc, évidemment, ça, c'est selon vos besoins. On a toujours ici les frais supplémentaires et les promotions. Ça n'a pas changé. Donc, on va passer cette étape-là. Ensuite, on arrive à l'étape 2. Donc, encore une fois, c'est en ce moment-là qu'on va venir ajouter les catégories d'inscription. Donc, pour faire ça, évidemment, il faut venir ajouter dans la plateforme, si ce n'est pas déjà fait, les catégories d'inscription. Donc, dans mon cas, je ne l'ai pas fait. Mais j'en profite en même temps pour vous montrer une petite fonction qu'on a ajoutée récemment. Donc, si on fait acheter une catégorie, maintenant, on peut ajouter évidemment le nom de la catégorie. Donc, dans mon cas, ça va être football, tout simplement. Et on peut maintenant aussi ajouter une description, c'est facultatif, mais ça peut être pertinent si, par exemple, vous voulez vraiment détailler cette catégorie-là avec une petite explication. Donc, on fait ajouter une catégorie. Je vais revenir maintenant à mon module d'inscription. Je vais continuer ici mon formulaire pour venir ajouter la fameuse catégorie d'inscription, donc le football. Comme à l'habitude, on a ici les dates de naissance. Donc, est-ce qu'il y a une restriction par rapport à l'âge du joueur? Dans mon cas, je vais marquer non, juste pour simplifier la vidéo. Ensuite de ça, je vais vous présenter en fait une nouvelle fonction. Comme vous pouvez voir ici, on peut cocher est-ce que l'inscription est gratuite. Donc ça, on trouvait ça intéressant dans le cas où est-ce que vous êtes par exemple une école et vous voulez faire une activité parascolaire, une activité culturelle et vous voulez que ça soit gratuit pour les étudiants, pour les élèves. À ce moment-là, vous allez simplement cliquer là-dessus. Puis, il y a une fonction qui va automatiser le paramétrage dans votre plateforme pour éviter certaines questions ou certaines questions qui seraient demandées dans le formulaire aux parents pour éviter, dans le fond, de rentrer des informations par rapport à une facturation, puisque au final, l'activité va être gratuite. Donc ça, c'est un premier ajout. Ensuite de ça, moi, je vais continuer en mentionnant ici que, évidemment, notre football va coûter un montant pour l'année. Donc, je vais marquer 150. Et ensuite de ça, j'attire votre attention, en fait, sur ces deux volets-là. Donc, c'est vraiment ici qu'on a ajouté des fonctions très pertinentes qui vont vraiment venir changer votre façon de créer des inscriptions. En fait, comme vous pouvez le voir avec les titres, il va y avoir maintenant la possibilité de créer une liste d'attente pour l'ouverture d'une inscription. Donc, ici, par exemple, une mise en situation qui serait pertinente, par exemple, pour des écoles, ça serait un camp d'entraînement. On sait, il y a des camps de sélection au début de saison pour le football, pour tous les sports. Donc, à ce moment-là, on vous conseille d'utiliser cette liste d'attente-là. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va permettre de générer une liste, évidemment, une liste d'attente pour une inscription, par exemple, pour mon football. Donc, si je coche ça ici, je vais avoir quelques questions. Donc, je vais demander, en fait, à quel moment j'aimerais que cette préinscription-là commence. Donc, évidemment, tantôt, moi, j'avais mentionné que mon formulaire d'inscription officiel commençait officiellement le 28. Donc, si je retourne ici, puis je vais ajouter ici ma catégorie pour le football, je vais tout simplement marquer que je veux que ça commence un peu avant. Donc, par exemple, ici, j'avais marqué que je vais commencer officiellement mon inscription le 28. Bien, je pourrais commencer mes préinscriptions à partir d'aujourd'hui. Donc, à partir, par exemple, de 11 heures. Et j'aimerais qu'elle termine ce vendredi, par exemple, midi. Donc, ça va me permettre d'avoir une liste d'attente avant de pouvoir officialiser l'inscription pour le football. Donc, si par exemple, ce camp d'entraînement-là se déroule du 23 au 25, vous allez pouvoir avoir tous vos joueurs qui vont s'inscrire pour cette préinscription-là. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir venir les trier pour les ajouter à l'inscription officielle. Donc, je vais tout vous montrer ça aujourd'hui dans la vidéo.
Donc, ensuite de ça, on a une autre question qui nous demande le nombre de places disponibles sur cette liste d'attente-là. Donc, encore une fois, dans l'étude de cas où est-ce que vous avez un camp de sélection pour le football, puis vous savez que vous avez un maximum de jeunes qui peuvent s'inscrire pour l'équipe. Donc là, à ce moment-là, ben, vous pouvez mettre le choix que vous voulez, donc la limite que vous voulez. Donc, moi, pour l'exemple, si je vais marquer 50, mais vous pouvez évidemment mettre illimité si vous voulez. Donc, si la question nombre de jours pour conclure l'inscription, en fait, si on regarde ensemble, d'ailleurs, je vous attire l'attention ici sur les pastilles, c'est super intéressant. Si jamais vous avez des questionnements par rapport à la fonctionnalité, on a mis vraiment des petits encadrés comme ça pour vous aider à clarifier le tout. Donc, le nombre de jours pour conclure l'inscription, comme la phrase l'indique ici, c'est suivant les dates pour faire la préinscription. Il s'agit du nombre de jours que vous laissez aux participants qui étaient dans la liste de préinscription pour compléter le formulaire d'inscription officiel. Donc, en fait, ce que ça permet de faire, c'est que les gens qui se sont inscrits dans une liste d'attente pré-inscription ont une longueur d'avance sur les gens qui ne l'étaient pas. Donc, ça leur donne une certaine longueur d'avance pour choisir leur place dans une catégorie. Donc, si par exemple, vous avez des limites pour chacune de vos équipes, ben ces gens-là ont une longueur d'avance. Donc, moi, j'ai marqué, par exemple, 3 jours pour compléter ça, pour avoir cette espèce d'avantage-là sur les autres. Ensuite de ça, ici, on a le deuxième élément qu'on a ajouté dans le module d'inscription, donc la liste d'attente lors d'une inscription complète. Donc ici, c'est vraiment par rapport à une catégorie d'inscription. Donc si, par exemple, je parle de mon football, il y a vraiment 50 athlètes qui peuvent faire partie de cette équipe-là. On peut pas en ajouter plus. C'est vraiment la limite atteinte qu'on peut atteindre. Ben, à ce moment-là, ce qui devient intéressant, c'est de créer une liste d'attente. Donc, si on a envie de créer une liste d'attente, on a simplement à cocher oui. Et on peut marquer le nombre d'inscriptions maximum à cette catégorie-là. Donc, si par exemple, je peux mettre ici 50 personnes, donc 50 inscriptions maximum. Et ensuite de ça, je vais dire, est-ce que je veux créer une liste d'attente par rapport à cette inscription-là? Lorsque les 50 personnes se sont inscrites, est-ce que je veux créer une liste d'attente pour que les autres qui sont vraiment intéressés puissent s'y ajouter? Donc là, je vais marquer évidemment oui dans ce cas-ci. Et je vais montrer le nombre, je vais encore une fois inscrire le nombre maximum d'inscriptions que je peux atteindre avec cette catégorie-là. Donc, si par exemple, j'ai 50 personnes maximum pour cette équipe-là, mais j'aimerais ça quand même savoir s'il y a d'autres intéressés, j'aimerais savoir est-ce que, puis à ce moment-là, je vais définir un nombre par rapport à ça. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas de voir jusqu'à 30 inscriptions de plus. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que, comme je répète un petit peu, j'ai un maximum de 50 athlètes qui peuvent s'inscrire au football. Par contre, en tant que gestionnaire, j'ai envie de savoir s'il y a des intéressés. Donc, je vais mettre la limite jusqu'à 30. Fait qu'il y a 30 personnes qui peuvent signaler leur intérêt pour cette catégorie-là. Donc, dans l'optique où est-ce que, par exemple, il y a des jeunes finalement qui pourront pas faire partie de l'équipe de football pour X, Y raison. Donc, on tombe, par exemple, à 45 athlètes finalement qui se sont inscrits. Donc, il reste 5 places disponibles. À ce moment-là, ça va être ces gens-là qu'on est repigés dans la liste d'attente. Donc, les 50 premiers qui se sont inscrits dans la liste d'attente pour cette catégorie-là vont pouvoir recevoir une notification pour s'y ajouter. Encore une fois, on va demander le nombre de jours pour conclure l'inscription par rapport à ça. Donc, je vais leur laisser 3 jours. Ensuite de ça, les étapes, vous connaissez très bien. Donc, je vais vraiment passer rapidement ici. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Ensuite de ça, un autre élément qu'on a mis de l'avant, c'est vraiment au niveau des paiements. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut générer des factures à 0$, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ça, c'est possible. Et ça, ce que ça va faire, c'est que les gens vont être avertis. Donc, en fait, ils ne seront pas avertis, mais ils n'auront pas besoin d'ajouter les informations d'une facturation comme à l'habitude. Des fois, on avait ce problème-là à la fin d'un formulaire. Maintenant, les parents n'auront plus besoin de répondre à cette question-là si l'activité est réellement gratuite. Donc, ça, c'est un petit ajout. Ensuite de ça, comme vous pouvez voir, on a ajouté ici le paiement se fait-il par l'entremise d'un autre logiciel. Donc, bien souvent, parmi nos clients, il y en a beaucoup qui vont pas utiliser notre service chez Mon Club Sportif. Donc, pour différentes raisons. Donc, ils vont utiliser un autre logiciel. En fait, ce paramètre-là permet simplement de signaler aux parents, de les avertir qu'il y aura effectivement une facturation qui va être engendrée, mais ça sera pas par l'entremise de Mon Club Sportif. Donc, ça permet en fait de clarifier tout, puis le parent est juste un petit peu plus mis au courant par rapport à cette démarche-là. Donc, il va y avoir des éléments d'information dans les courriels qui vont être partagés par rapport à ça. Évidemment, on peut venir choisir avec quel logiciel le parent sera envoyé pour payer cette facture-là. Donc ça, c'est un autre ajout ici. Ça ici, il n'y a pas de nouveauté dans les termes et conditions. Donc, on va faire étape suivante.
Et finalement, on arrive évidemment à la page d'inscription habituelle. Donc ici, je vais marquer ABC juste pour le vidéo. Et on arrive finalement à la dernière étape, évidemment, qui est de publier et obtenir le lien d'inscription. Donc, je vais publier le tout et je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant quand on s'en va comme un parent. Donc, dans l'optique où est-ce que je suis un parent et je vais faire mon inscription par rapport à ce formulaire-là. Donc, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est vraiment le formulaire de préinscription. Donc, je le rappelle, c'est pas le formulaire d'inscription officiel, c'est vraiment en vue de savoir, en fait, c'est qui les gens qui vont être, qui sont intéressés à participer à cette inscription-là. Donc, dans mon cas ici, c'est vraiment, comme je le répète, mise en situation par rapport à un camp d'entraînement de football. Donc, ici, on mentionne que le début de l'inscription officielle va vraiment être le 28 août. Et là, on peut marquer, évidemment, son nom. Donc, par exemple, moi, je veux faire partie de cette équipe-là. Je veux participer au camp d'entraînement. Je suis intéressée. Je marque mon nom. Je marque évidemment mon courriel. Ici. Je marque ma date de naissance, évidemment. Ça, c'est intéressant parce que si vous avez des catégories d'âge d'exception, à ce moment-là, ça va être quelque chose à paramétrer et à mentionner à la plateforme. Justement, on l'indique ici, donc le choix de la catégorie, c'est possible qu'il soit pas présent si jamais, par exemple, la catégorie d'âge ne fonctionne pas avec la catégorie, il sera pas affiché. Donc, à ce moment-là, on les avertit. Et on peut voir apparaître aussi ce petit encadré qui mentionne, en fait, aux parents ou à l'athlète, en vous ajoutant à la liste d'attente, vous obtenez une place réservée de 3 jours pour vous inscrire. Suivant ce délai, votre place ne sera plus assurée. Un courriel vous sera envoyé lorsque l'inscription débutera. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tantôt, on a paramétré le nombre de jours qu'on laissait à ces gens-là, à ces pré-inscriptions-là, de s'ajouter, en fait, à l'inscription, dans le fond. Donc, ils ont comme 3 jours un peu de prioritaire, si on peut dire. Donc, ils peuvent s'inscrire pendant 3 jours de façon avant les autres, en fait. Et tous ceux qui se seront pas ajoutés pendant ces 3 jours-là, ben, ils n'auront pas une place priorisée dans cette catégorie-là. Donc, les autres personnes qui sont intéressées vont pouvoir s'ajouter au formulaire d'inscription officiel et compléter leur inscription à ce moment-là. Donc, maintenant, j'ai fini mon inscription en cliquant ici, évidemment. Et j'ai un petit résumé de mon formulaire de préinscription. Donc, mon nom, mon prénom, mon courriel, date de naissance et évidemment la catégorie dans laquelle je souhaite éventuellement m'inscrire. Donc, on peut quitter la plateforme et on va revenir ici dans le formulaire, donc dans la plateforme officielle. Par contre, je vais vous montrer un exemple de, une fois que la préinscription a été envoyée, voici un exemple de ce qu'un parent ou un athlète qui vient de s'inscrire dans une préinscription va recevoir. Donc, il va recevoir un courriel de ce genre-là. Va lui indiquer dans le fond qu'il a effectivement été ajouté à la préinscription pour la catégorie choisie, puis qu'il va recevoir des informations plus tard pour officialiser son inscription. Donc, je vais maintenant vous montrer, une fois que le formulaire de préinscription a été complété, ces journées-là sont passées, et qu'on embarque officiellement dans le formulaire officiel pour s'inscrire. Donc, en reprenant le lien de tout à l'heure, on arrive à quelque chose comme ça. Donc, c'est toujours dans le camp d'entraînement football. Donc, on commence officiellement notre inscription. Donc, je m'inscris. Je marque évidemment mon nom, mon famille, sexe. Je marque ma date de naissance comme à l'habitude. Je vais marquer n'importe quelle date. Et je vais faire étape suivante. On va me demander évidemment la catégorie. Et normalement, ça devrait être la catégorie que j'avais demandé dans mon formulaire préinscription. Donc ici, on m'affiche le football. En même temps, je vous présente une nouvelle fonction aussi qu'on a mise de l'avant, donc qui est en lien avec la facturation. En fait, ici, on mentionne simplement aux parents qu'il y a des frais d'inscription reliés à cette catégorie-là, mais qu'elle ne sera pas gérée par l'entremise d'une plateforme. Donc, dans l'optique où est-ce que vous êtes une organisation qui a choisi de ne pas générer une facture avec Mon Plus Sportif et de choisir plutôt un autre logiciel, bien, ce message-là va apparaître aux parents pour l'aviser qu'il y aura effectivement une facture qui va être générée, mais ce ne sera pas avec Mon Plus Sportif. Donc, c'est vraiment juste pour le garder au fait. Donc, l'aviser qu'il va devoir payer, mais ce ne sera pas avec MCS. Donc, on continue les étapes. On a un autre terme et conditions, donc on redouble, on fait un deuxième avertissement pour être bien certain que le parent a compris, il doit accepter les termes et conditions. Et on va terminer avec les dernières questions. Donc ici, on va évidemment demander d'indiquer son courriel comme à l'habitude pour qu'il reçoive la preuve d'inscription. On va lui demander son nom. Et on peut évidemment mettre encore une fois des notes à propos de l'inscription si vous le désirez. Et donc, le parent va avoir un résumé ici à droite, comme à l'habitude, de son inscription, le nom, la catégorie, les coûts en fait qu'il devra payer
éventuellement et il fait juste confirmer l'inscription. Donc, comme vous pouvez voir, on peut consulter ici les paiements et on va avoir une preuve ici, une preuve d'inscription. On affiche ici qu'il y a une balance de 150 $ qui devrait être acquittée par l'entremise d'un autre logiciel que celui de Mon Club Sportif. On précise que ce sera Mosaïque, puis on peut consulter l'association pour procéder consulter l'association en fait pour procéder au paiement. Donc dans ce cas-ci, une association, votre association sportive ou l'école pour s'assurer de compléter le tout. On a encore une fois la preuve d'inscription ici, donc c'est vraiment une preuve d'inscription, ce n'est pas une facturation parce que ce sera pas avec Mon Club Sportif que la facture va être générée. Donc, on a le résumé ici de l'inscription, encore une fois. Et ensuite de ça, si je retourne et je vais voir en tant que parent dans mes courriels pour voir justement ma confirmation, ça va ressembler à ça. Donc, on mentionne encore une fois que l'inscription a bien eu lieu, en fait, avec l'organisation. On peut encore une fois consulter ici l'inscription pour savoir ce qui a réellement été complété. Donc, c'est ce que je viens de vous présenter. Et le tour est joué. Donc maintenant, si on retourne dans notre inscription, on est un gestionnaire, on veut savoir ce qui se passe avec nos inscriptions, nos préinscriptions. On peut évidemment les consulter le tout. Donc comme vous pouvez voir, maintenant on a ajouté l'onglet préinscription. Donc ça vous affiche le nombre de personnes qui se sont préinscrites. Donc le formulaire de préinscription. On a vraiment une personne en ce moment pour le football. On peut dérouler et on a les informations donc du joueur, son adresse courriel, sa date de naissance. On peut évidemment aller voir la liste des inscriptions. Donc une fois que les inscriptions ont commencer, on peut commencer, comme à l'habitude, on peut voir en fait les gens qui se sont inscrits. Je vous invite aussi à aller voir vu par catégorie. Donc, il y a un résumé ici des gens qui se sont inscrits. Donc, il y a le montant évidemment collecté, le joueur inscrit, il y a une personne pour l'instant pour le football. On indique aussi la limite de préinscription. Donc, on avait établi la limite à 1 et une limite de liste d'attente aussi qui est à 1. Donc, on peut toujours se rappeler ce qu'on avait paramétré. Ici, il y a un résumé des informations à ce niveau-là. Donc, on a presque fait le tour des nouvelles fonctionnalités par rapport au module d'inscription. Maintenant, ce que je vais vous présenter, en fait, une des trucs que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que maintenant, on est capable, dans un formulaire actif, de le modifier. Donc, ça, c'est évidemment vraiment une fonction super intéressante pour vous. Donc, on sait qu'il y a toujours des changements à faire au cours d'une inscription. Donc, maintenant, vous pouvez le faire. Par contre, comme l'indique ici l'encadré, ce ne sont pas tous les paramètres, tous les champs qui peuvent être modifiés. Donc, tout ce qui est relié aux frais, donc les frais supplémentaires, les promotions, comme vous pouvez voir, c'est bloqué. On ne peut pas rien faire du tout. Par contre, tout ce qui est relié à des champs textes, même les dates ici d'inscription, etc., on peut vraiment venir faire des modifications. On peut faire des modifications, évidemment, dans les ajouts ici dans les champs. On peut venir faire ici des ajouts dans le texte, comme ça. Donc, on peut insérer des nouveaux fichiers si on a envie, si on n'avait pas fait, etc. Donc, vous avez maintenant la possibilité de faire ces ajouts-là, ces changements-là, une fois l'inscription activée, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Un autre élément ici, donc, si je reprends par exemple mon ligne d'inscription, comme je vous disais tout à l'heure, on a maintenant mis un mot plus universel. Donc, si je m'inscris, maintenant, vous allez voir participant. Donc, on parle plus d'un joueur, mais vraiment d'un participant. Donc, ça peut s'appliquer dans plusieurs contextes. Et finalement, la dernière fonction, donc la dernière action que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est évidemment par rapport à la gestion de vos préinscriptions. Donc, en considérant la mise en situation que je vous ai présentée aujourd'hui, donc c'est-à-dire un camp de sélection, où est-ce qu'il y a certainement des gens, en fait, des athlètes qui ne passeront pas à une inscription officielle parce qu'ils vont être retirés en fait de l'équipe, donc ils feront pas l'équipe. Ça devient intéressant en fait de vous présenter comment faire ça avec les nouvelles fonctionnalités. En tant que gestionnaire, on retourne dans une inscription évidemment et on va ici dans l'onglet préinscription. Dans ce cas-ci, par exemple, vous auriez évidemment plusieurs athlètes, donc pas seulement un. Mais ce que vous pourriez faire à ce moment-là, c'est de dérouler ça et d'aller sélectionner les athlètes qui ne feront pas partie finalement de l'équipe et de les supprimer à la préinscription. Comme ça, ils pourront pas passer à l'étape suivante qui est de en fait remplir l'inscription officielle pour s'ajouter à l'équipe de football et donc à la plateforme Mon Club Sportif. Et donc là, à ce moment-là, vous allez simplement aller dans les 3 petits points et cliquer sur supprimer. Mais ce qui devient intéressant aussi, c'est de vous présenter un peu ce que l'athlète va recevoir. Donc ici, ça va dire vous avez été retiré de la liste de préinscription.
puis ça va l'aviser en fait qu'il a été retiré donc de ce formulaire d'inscription-là, donc pour la catégorie sélectionnée. Et ça lui dit aussi également de se référer dans le fond au gestionnaire de la plateforme s'il veut savoir pourquoi cette décision-là a été prise. Donc ça vous permet en tant que gestionnaire de vraiment avoir une gestion efficace de vos camps de sélection, de vos athlètes, puis aussi éventuellement de comme officialiser en fait l'inscription pour que les gens s'inscrivent à la plateforme Mon Club Sportif et que la saison commence du bon pied.